Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Le comité de spectacle de Thetford Mines, connu sous le nom de Spectar, propose pour sa 31e saison une programmation de plus de 40 spectacles qui feront vivre toutes les émotions au public. De grands incontournables ainsi que de belles découvertes vous feront vivre des soirées inoubliables. Chansons, musique, humour et théâtre, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Spectar d'abord débutera sa saison sous le signe de l'humour avec en septembre Jean-Claude Gélina. Il sera suivi de Mesmer, Dominique et Martin, Simon Leblanc, Boucard Diouf, Anthony Cavana, Martin Vachon, G. du Temple et Philippe Laprise. En musique, le virtuose Alexandre Dacosta présentera son concert Stradivarius à l'Opéra en novembre. En chanson, Spectar présente Brigitte Boisjoli, Christian Marc Gendron, qui éblouira le public avec Piano Man Expérience, Bruno Pelletier, les deux frères, Sylvain Cossette, Stephen Barry Band, Noël, une tradition en chanson, le British Show, Marc Dupré, Patrick Normand, Quartz, Guylaine Tanguay et le duo Coco Méliès. Et finalement, le clou de cette portion de Spectar, Forever Gentleman. En théâtre, vous passerez par toute la gamme des émotions avec Je t'aime encore, Cyrano de Bergerac, Le mystère d'Irma Vep, Fred Pellerin, Tanguy et Amsterdam. 3 spectacles chez les grands explorateurs, l'Argentine, la Slovénie et la Californie. Enfin, spectacle pour enfants également. Donc, vous n'arriverez pas à choisir parmi tous ces spectacles qui vous intéressent. L'abonnement de saison est donc tout indiqué pour vous. Les 11 et 12 juin prochains, vous pourrez réserver votre siège pour tous les spectacles que vous souhaitez, en plus de profiter d'une importante économie. 4 abonnements sont encore offerts cette année. Le saisonnier, 7 spectacles. Le supérieur, 10 spectacles. Le sans sas, 15 spectacles. Et le spectaculaire pour les 30 nouveaux spectacles de la saison. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, a confirmé récemment la reprise progressive des activités en santé mentale à l'hôpital de Thetford Mines à partir du 14 mai. Cette reprise progressive est rendue possible grâce au recrutement de 2 psychiatres à la suite des démarches du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour pourvoir les postes vacants. Une psychiatre offre ses services à temps partiel depuis le mois d'avril sur une base régulière et un deuxième entrera en fonction à temps complet dès la mi-mai, c'est-à-dire que c'est maintenant chose faite. Les services de consultation à l'urgence, de liaison et de clinique externe pourront donc reprendre. Pour ce qui est de l'unité de soins, le moment de sa réouverture sera confirmé ultérieurement. L'arrivée de ces 2 nouveaux psychiatres est une très bonne nouvelle, a mentionné le ministre Barrette. La pérennité des services demeure notre préoccupation principale et je suis heureux de constater que les efforts combinés des différentes équipes portent leurs fruits. Je réitère ma confiance en la qualité et la sécurité des soins et services dispensés par le personnel de l'unité de psychiatrie de l'hôpital de Thetford Mines. Par contre, le ministre Laurent Lessard a souligné que tous les éléments sont en place pour assurer la réouverture progressive des services de proximité en psychiatrie à l'hôpital de Thetford.
La réouverture complète de l'unité de soins pourra se faire dès que le CI3S aura embauché d'autres psychiatres. Au cours des derniers mois, tous se sont mobilisés et engagés dans un souci d'amélioration continue de la qualité des soins et des services offerts aux usagers. Ils revêtent une grande importance pour de nombreuses personnes plus vulnérables de notre communauté et je suis très heureux de ce dénouement positif, a déclaré le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, également député de Lotbinière-Frontenac. Rappelons qu'en raison de la démission des psychiatres, l'unité de psychiatrie avait cessé temporairement ses activités en janvier dernier. Notons que de nombreux efforts ont été déployés au cours des derniers mois afin de continuer d'assurer une offre de services de qualité aux usagers. Des corridors de services ont notamment été établis en faisant appel aux équipes en psychiatrie des autres hôpitaux du CI3S. Les efforts de recrutement pour pourvoir les autres postes vacants à l'hôpital de Thetford Mines se poursuivent tant au Québec qu'à l'international. Plus de 20 000 $ pour soutenir Nutec dans sa conquête des marchés extérieurs et son virage vers l'industrie 4.0. En effet, le gouvernement du Québec a accordé une contribution financière globale de 20 282 $ à l'entreprise Nutec de Disraeli pour lui permettre de réaliser 2 projets, lesquels représentent des investissements totaux de 50 706 $. L'entreprise, spécialisée dans l'usinage de pièces de précision à moyen et à grand volume destinées à divers secteurs, souhaite acquérir de nouveaux équipements d'usinage afin d'augmenter ses ventes sur le marché américain. Le député de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification, M. Ghislain Bolduc, en a fait l'annonce récemment au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, de même qu'au nom du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional, M. Stéphane Billette. Les projets qui seront menés par Nutec comportent l'implantation de pratiques d'affaires performantes afin d'accroître son niveau de productivité. L'entreprise retiendra les services de firmes spécialisées pour optimiser ses processus de fabrication et implanter un logiciel d'échange de données informatisées. Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation versera un montant de 8 122 $ par l'entreprise du programme PME en action pour ce projet évalué à 20 306 $. Nutec aura également recours à une firme externe pour la refonte de son site Web, la conception d'outils promotionnels et la réalisation de missions de prospection dans le but d'occuper une plus grande part de marché aux États-Unis. Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation consent une somme de 12 160 $ par l'entremise du programme Exportation pour ce projet évalué à 30 400 $. Député de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, M. Ghislain Bolduc a déclaré que le passage à l'industrie 4.0 constitue une véritable occasion de développement pour le secteur manufacturier parce qu'il engendre des changements importants et structurants au chapitre de la gestion de la production et des processus. En mettant en place une stratégie de croissance,
NUTEC assurera sa compétitivité et sa pérennité. Nous sommes fiers de soutenir cette PME qui participe activement à la vitalité économique de Disraeli et de toute la région, de conclure M. Bolduc. Le service d'urbanisme de la municipalité de Saint-Ferdinand a émis depuis janvier 2018 42 permis, dont 3 pour de nouvelles résidences. La valeur déclarée des permis s'élève à 2 216 000 $. Selon le maire Yves Charlebois, au moins 2 autres permis de construction de résidences devraient être émis prochainement, dont l'une dans le cadre du projet relié à l'agriculture. De son côté, la municipalité a 3 projets majeurs cette année, soit la construction du parc versant du lac sur les terrains de l'ancien hôpital Saint-Julien. Ce parc comportera une aire de jeu pour les enfants, un terrain de tennis et de pickleball, un terrain de soccer et un parc de planches à roulettes. Les 2 autres projets sont des travaux d'asphaltage qui seront réalisés dans la côte de l'église ainsi que sur une portion du chemin Gosford depuis les limites de Saint-Pierre-Baptiste. Saint-Ferdinand tiendra le 23 juin son marché public avec le double de marchands et d'artisans de l'an dernier. Mentionnons que c'est à compter du 23 juin et ce pour toute la période estivale. Le député de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, vient d'annoncer le retour du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Il invite les organismes de sa circonscription à présenter des demandes de financement pour des projets communautaires. Les aînés apportent une contribution concrète et précieuse, souligne-t-il. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada reste engagé envers eux afin qu'ils continuent de s'investir de façon positive et que toute la population en retire des bénéfices, a poursuivi le député Berthold. Comme dans les années passées, le programme Nouveaux Horizons pour les adultes finance des projets mis au point par des aînés et pour des aînés qui jouent un rôle positif. Les projets communautaires admissibles peuvent recevoir une nouvelle subvention pouvant atteindre 25 000 $. Cette année, le programme Nouveaux Horizons pour aînés met à l'essai de nouvelles manières d'accroître le soutien aux organisations pour les aînés qui n'ont reçu aucune subvention de ce programme au cours des 5 dernières années. Les projets pilotes pourront recevoir une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Tous les projets soumis à ce programme doivent s'appuyer sur les 3 priorités suivantes: aider les aînés vulnérables, être axé sur la diversité des Canadiens aînés et faire la promotion du bénévolat comme moyen d'accroître la portée d'un organisme. J'invite les organisations locales à présenter d'ici le 15 juin 2018 une demande de financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin d'offrir à ces derniers la possibilité de participer à des activités communautaires, de terminer M. Berthold. Pour en savoir davantage sur ce programme et comment y participer, vous êtes invité à communiquer avec une attachée politique du bureau de circonscription au numéro 418-338-2903. Avec le beau temps et la chaleur qui commencent à s'installer, la ville de Thetford Mines désire rappeler aux citoyens
qu'il est obligatoire de posséder un permis de brûlage afin de tenir des feux à ciel ouvert, que ce soit un feu de joie ou tout feu de brûlage et de nettoiement qui permet de se départir de résidus verts amassés lors du nettoyage printanier. Certaines périodes de l'année, comme le printemps, comportent des risques d'incendie plus élevés compte tenu de la présence de feuilles mortes, d'herbes sèches et de branches sur le sol. Ces combustibles sèchent rapidement sous l'influence du vent et du soleil et deviennent ainsi très inflammables. Nous recommandons donc à la population de consulter l'indice de danger de la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, au site sopfeu.qc.ca ou encore de télécharger leur application disponible pour les tablettes et les téléphones intelligents, de préciser M. Jean-Claude Bolduc, directeur du service de la sécurité incendie de la ville de Thetford Mines. Le compostage et le dépôt des résidus verts dans le bac brun demeurent les meilleures options pour se départir des rebuts amassés lors des nettoyages printaniers. Désormais, nous demandons aux Thetfordois de compléter le formulaire de demande de permis disponible sur le site web de la Ville afin d'obtenir l'autorisation nécessaire. Il est important de savoir que tout feu à ciel ouvert, sans permis, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 $, de préciser le directeur M. Bolduc. Tel que le stipule la réglementation municipale, il est défendu à toute personne de faire usage de pétards, de torpilles, de chandelles romaines, de fusées volantes ou d'autres pièces pyrotechniques, ou de les fabriquer sans avoir obtenu au préalable un permis à ces fins. Il est également interdit d'utiliser les matières suivantes comme combustible, des pneus ou autres matières à base de caoutchouc, des déchets de construction ou autres, des ordures, des produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois, les règlements municipaux. Il est recommandé de déposer ce type d'objet à l'écocentre de Thetford, situé au 251 de la rue Cahouette-Ouest, face au poste de la Sûreté municipale. Pour de plus amples renseignements au sujet des demandes de permis de brûlage ou pour des conseils de prévention, vous êtes invité à consulter le site web de la ville de Thetford Mines sous l'onglet « Citoyens » sécurité incendie. Pour les citoyens n'ayant pas accès à Internet, il est possible d'effectuer une demande à la caserne de Thetford Mines située au 146 de la rue Cahouette-Ouest. La municipalité de Kenners Mills invite la population à participer à la fête de la pêche les 9 et 10 juin 2018 au parc municipal situé au 120 de la rue des Églises à Kenners Mills. À l'occasion de cet événement provincial, la rivière Osgood sera ensemencée d'un peu plus de 3000 ombles de fontaines. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le domaine, vous aurez le loisir de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la pêche grâce à cette chance unique de pêcher sans permis provincial durant les festivités. Le 10 juin, à 15 heures, il y aura une course de flotte sur la rivière Osgood dont les prix sont un kayak récréatif, un sac à dos pique-nique et un sac de couchage. Sous le chapiteau, une piscine de pêche pour les tout-petits ainsi qu'un casse-croûte seront sur place tout au long de la fin de semaine. Le site sera ouvert entre 18h et 17h le samedi 9 juin et de 8h à 16h
le dimanche 10 juin. Cette fête annuelle est l'occasion de faire découvrir la beauté et les richesses de la municipalité de Kenners Mills à toute la population de la MRC des Appalaches. Héritage Centre-Ville, en collaboration avec le Club des vieilles autos sport, présentera le dimanche 17 juin prochain la 19e édition de l'exposition des autosports et anciennes. La population est attendue sur la rue Notre-Dame-Ouest et la rue Notre-Dame-Est de 9h à 17h. Étant depuis plusieurs années une activité incontournable pour la région, l'exposition des autosports et anciennes attire plus de 7000 personnes annuellement au centre-ville de Thetford. Pour sa 19e édition, Bisson Chevrolet Buick GMC devient le présentateur officiel de l'événement. Plusieurs surprises vous seront réservées tout au long de cette journée. Faisant maintenant partie de la tradition, le Grand Tintamarre sera de retour pour cette 19e édition et se déroulera vers 13h. Nouveauté cette année, un village gourmand sera installé à proximité des festivités. Les restaurateurs prendront place dans la rue et serviront des bouchées au grand plaisir de tous. Nous vous invitons donc encore une fois à vous réunir au centre-ville avec parents et amis. L'exposition des autosports et anciennes est organisée chaque année depuis 19 ans par Héritage Centre-Ville et par le Club de voitures anciennes de Thetford. À l'occasion de cette journée, de nombreuses voitures de type sport et anciennes, de toutes marques et de tout style, sont exposées en plein cœur du centre-ville, une activité entièrement gratuite qui permet aux passionnés d'automobile de découvrir des voitures uniques et très recherchées. Pour plus d'informations concernant l'activité en question ou pour participer en tant qu'exposant, il est possible de contacter M. Marc Bolduc au 88 338 38 98. La ville de Thetford Mines invite la population à l'inauguration du premier piano public de son territoire, mercredi le 30 mai prochain dès 16h, au kiosque situé à l'intersection des rues Mayotte et Saint-Alphonse, près de la piste cyclable. Pour l'occasion, le pianiste de renom Christian-Marc Gendron offrira une prestation magistrale de son spectacle Pianoman Experience afin d'officialiser l'ouverture du piano en plein air. C'est dans une ambiance festive et conviviale que les citoyens sont invités à participer à cet événement unique. Un événement à ne pas manquer le 30 mai, 16h. Pour la 4e année, tous les jeunes de la MRC des Appalaches sont invités à participer à la grande journée des petits entrepreneurs. Le 16 juin, c'est le temps de partir en affaires avec amis et parents afin de présenter à la population ta propre entreprise d'un jour. Bien que cette journée s'adresse aux jeunes de 5 à 12 ans dans la région de Thetford, tous les jeunes de moins de 18 ans seront quand même acceptés. Lors de cette journée, les petits entrepreneurs de tout le Québec créent une entreprise d'un jour à leur image, selon leur passion et imagination. Aucune revente de produits commerciaux ne sera autorisée sur les sites et nouveauté 2018 dans la région. Il y aura deux rassemblements régionaux, à savoir au centre-ville de Thetford Mines et dans la municipalité de la paroisse d'Israélie. Autre rendez-vous, ou plutôt à la Station des Arts, alors que des artistes du Symposium de peinture de Thetford exposent présentement, et ce jusqu'au 10 juin prochain. Et finalement, mentionnons que
Le club de baseball, les Blue Sox de Thetford Mines, débutera sa saison locale dimanche le 10 juin à compter de 18 heures. Entre-temps, veuillez prendre note que les Blue Sox ont disputé 2 matchs au cours de la fin de semaine dernière avec une fiche d'une victoire et d'une défaite. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à la même heure pour un bulletin semblable. À tous et à toutes, une bonne semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit.